Été 2010, une curieuse barque de pêche de style indien fait sensation en reliant le Bangladesh à la France. Construite en polyester et en fibres végétales de jute, Taratari a parcouru 9000 milles en 6 mois. À sa barre, Corentin de Châtel-Perron, jeune ingénieur de 27 ans, a pu ainsi valider l'utilisation de ce nouveau biocomposite en construction navale. Utilisé dans l'industrie textile, notamment pour fabriquer des sacs, le jute pousse en abondance dans le delta du Gange. C'est l'or du Bangladesh dont 40 millions de personnes dépendent. Mais ce Gold of Bengal en anglais est de plus en plus concurrencé par les fibres synthétiques et sa production décline. Une catastrophe pour ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde. Pour ne rien arranger, la flotte, très nombreuse, est régulièrement détruite par les cyclones dans un pays menacé par la montée des eaux due au réchauffement climatique. Amoureux du Bangladesh où il travaille depuis 2009 sur un chantier naval, Corentin a l'idée de trouver de nouveaux débouchés au jute. Remplacer la fibre de verre par un biocomposite à base de cette fibre résistante et bon marché permettrait de revaloriser une filière vitale pour le pays, tout en proposant une alternative écologique à un produit polluant. Grâce au succès médiatique de Taratari, Corentin s'est fait un nom. Il lui reste à construire un bateau qui, à la différence de Taratari, sera cette fois 100% jute. Ce sera un sampan traditionnel bangladais de 6,60 m, Gold of Bengal. Aidé par différents partenaires, dont l'architecte naval Mark van Petegem, Corentin collecte des fonds et rassemble en 2011 une équipe de 6 personnes. Spécialistes de la fabrication textile, de la construction navale ou de la communication, tous ont en commun jeunesse, compétences et goût du développement durable. Le nouveau composite à base de jute est développé dans un laboratoire spécialement créé à cet effet. Des machines de tissage locales sont adaptées à la fabrication du nouveau tissu. La construction du bateau commence en septembre 2012 au chantier Taratari de Chittagong. Après application du gel coat, la coque est construite en infusant sous vide le tissu de jute nouvellement développé par de la résine polyester. Ce dernier matériau n'est pas écologique, mais c'est le seul disponible à bon marché au Bangladesh. Après le moment émouvant du démoulage, le puits de dérive puis les cloisons intérieures sont mises en place. Le pont est lui aussi réalisé en toile de jute. Restent les appendices et le gréement. La voile a été taillée dans un ancien spi du parrain du bateau qui n'est autre que Roland Jourdain. Le gréement a été conçu en bambou par Mark van Petegem. En février 2013, après 2 ans de recherche et 4 mois de construction, le premier voilier entièrement construit en fibre de jute touche l'eau du golfe du Bengale. C'est parti pour les premiers bords. Le gréement, dit en pince de crabe, est fait d'un mât bipode et d'une voile latine. Contrairement à l'usage local de naviguer uniquement au portant, Gold of Bengal pourra remonter le vent. Une mise au point délicate commence car un tel système n'a rien à voir avec le Marconi connu de l'équipe. Mais le bateau se comporte correctement. Reste à voir ce qui pourra se passer au large. C'est l'étape suivante pour Corentin qui partira naviguer loin du Bangladesh durant l'été 2013. Son but n'est pas aujourd'hui la construction en série, il s'agit plutôt de valider définitivement l'utilisation de la nouvelle toile de jute sur une surface de grande taille avec les contraintes importantes de la navigation au large. L'équipe n'entend d'ailleurs pas se limiter à la construction navale. Des protos de meubles ont été réalisés par un jeune designer français.
Et les surfeurs bangladais de Cox's Bazar pourront peut-être bientôt surfer sur des planches en fibre de jute made in Bangladesh. Cohérent, ambitieux et bien mené, le projet Gold of Bengal ouvre la voie d'une renaissance du jute au Bangladesh. Reste à trouver un remplaçant écologique à la résine polyester et à valider le comportement du nouveau matériau à l'usage. Puis surtout à convaincre les fabricants de matières plastiques de son intérêt par rapport à la fibre de verre. Un pari difficile mais dont l'enjeu en vaut la peine. Résoudre des problèmes économiques grâce à l'écologie dans le tiers-monde.